tu attends une réponse de Dieu, dans ce temps de doute, tu désespères un peu. Si ta maladie t'affaiblit peu à peu, quand les problèmes te semblent si lourds et que tu cherches du secours, il arrive parfois qu'on peut baisser les bras. On a ce sentiment qu'on n'arrivera pas. On se sent si seul malgré les gens parfois. Jésus vient dans ces moments-là. Surtout ne baisse pas les bras, car Dieu va le faire. Il a tout pouvoir sur cette terre. Il ne reste pas sourd, il entend nos prières et il répond quand on l'invoque d'un cœur sincère. Jésus agira, mais toute ta foi en lui ne faiblit pas. Fais de lui tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Jésus le fera. Si tu attends une réponse de Dieu, dans ce temps de doute, tu désespères un peu. Si ta maladie t'affaiblit peu à peu, quand les problèmes te sont si lourds et que tu cherches du secours, il arrive parfois qu'on peut baisser les bras. On a ce sentiment qu'on n'arrivera pas. On se sent si seul malgré les gens parfois. Jésus vient dans ce moment-là. Surtout ne baisse pas les bras, car Dieu va le faire. Il a tout pouvoir sur cette terre. Il ne reste pas sourd, il entend nos prières et il répond quand on l'invoque d'un cœur sincère. Jésus agira, mais toute ta foi en lui ne faiblit pas. Fais de lui tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Jésus le fera. Voilà, gloire au Seigneur. Est-ce que vous voulez écouter un beau témoignage à la gloire de Dieu? Là, je vais appeler le Pato. Il va nous dire comment il a rencontré le Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir tout le monde. Moi, mon témoignage, il y en a bien qui le connaissent ici. J'ai pas mal de ma famille qui est là. Moi, je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. J'étais un garçon qui était dans le monde, qui aimait beaucoup les choses du monde. Et le Seigneur, c'était bien pour les autres, mais moi, je n'en voulais pas. Et il y a 1 an et demi de ça, je suis parti en mission avec la famille Rouillon et Cholet, le Petit Reuil. On est parti une dizaine de campings qu'on s'est mis ensemble pour pouvoir faire nos brins comme on faisait d'habitude, parce qu'on aimait bien bouger. Ils allaient dans le Midi, ils nous ont demandé pour aller avec eux, mais nous, en réalité, on avait été avec eux dans le Midi pour faire nos sorties comme on faisait d'habitude. Mais le Seigneur avait un plan pour nous. Et je dis merci à Dieu parce qu'il m'a sauvé. Moi, j'ai rencontré le Seigneur, je vais vous dire, j'étais rentré tard un soir, j'étais rentré à 6-7 heures du matin, comme j'avais toujours fait dans ma vie. J'étais un garçon qui buvait, qui fumait beaucoup. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, rajouter un peu de tout dedans. Et j'en avais un peu marre de cette vie. Et quand je suis rentré ce soir-là tard, j'ai dit à ma femme, j'ai dit tiens, ce soir je vais à la réunion, elle me dit c'est pas la peine que tu y ailles, elle dit ça ne servira à rien. Et c'est vrai que j'avais été plusieurs fois auparavant, quelques fois comme ça, mais je demandais des choses au Seigneur, mais j'avais pas un cœur sincère à demander au Seigneur. Quand je demandais, j'avais la pensée ailleurs. Et là, ce soir-là, quand j'y étais, je me suis foutu dehors, parce que vous savez, l'homme a toujours l'orgueil. On a toujours l'orgueil en vérité. Et je me suis foutu dehors du chapiteau et j'ai demandé avec un cœur sincère à Dieu. J'ai fait mon expérience sans dire à personne. J'ai demandé au Seigneur de me délivrer de mes liens. En dernier, j'étais un garçon qui fumait à peu près 3 paquets de cigarettes par jour.
Et je buvais énormément, mais je m'en apercevais pas. Vous savez, quand quelqu'un boit, on dit que c'est jamais nous. Mais les autres le voient, mais on dit que c'est pas nous. Ah non, moi je bois pas, mais si. Moi c'était tous les jours. Il m'en fallait. Alors j'ai demandé un cœur sincère à Dieu. Je dis, Seigneur, si tu es réellement vivant, comme les chrétiens le disent, moi je voudrais que tu me délivres de la cigarette. Mais j'ai fait mon expérience à moi. Et quand je l'ai demandé d'un cœur sincère comme ça à Dieu, mais je l'ai demandé tout simple comme ça au Seigneur, on aurait dit que j'ai un poids qui est parti de moi, dans l'instant que je l'ai demandé. Et là, j'ai vu que le Seigneur était vivant, qu'il était bon. Je dis, c'est pas possible, Seigneur, que tu es bon comme ça. Mais si, c'était comme ça. Et bien là, j'ai donné ce soir-là mon cœur. Je l'ai donné au Seigneur. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai vu qu'il était vivant, j'ai donné mon cœur à Dieu ce soir-là. Et ce soir-là, vous savez, on est 14 à savoir lever. J'ai mon père qui était couché dans son camping. Quand il a vu que je me suis levé, enfin, quand on lui a dit que ce soir-là, il est sorti du camping, avec le pantalon comme ça, pieds nus, la couvrant dessus le chapiteau, avec les deux mains en l'air, il a dit, moi aussi, je veux le Seigneur. Moi, je ne savais pas que mon père attendait que je donne mon cœur à Dieu pour venir à Dieu aussi. Et je remercie le Seigneur pour ça, parce que j'ai mon père qui s'est baptisé en même temps que moi, ma mère, ma femme qui s'est baptisée en même temps que moi, parce qu'elle a fait une expérience une semaine après moi, elle a fait sa propre expérience, parce que, comme elle m'a vu que j'avais changé pendant une semaine, elle ne pouvait pas croire qu'on pouvait me changer, parce qu'en vrai, elle priait pour moi, elle ne priait pas pour elle, ma femme. Elle priait pour moi, pour que je sois... Parce que j'étais vraiment dans le monde profond, quoi, si vous voulez. Donc voilà, et on était 14 à avoir donné à Dieu il y a 1 an et demi de ça. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie. Vous savez, moi je prie tous les matins avec ma femme. Ce que je souhaite, je demande tous les jours au Seigneur, c'est que ma famille s'approche de Dieu, surtout mes enfants. J'ai 3 enfants, je voudrais qu'ils soient sauvés. J'ai ma petite qui a donné son cœur à Dieu. Vous savez, le diable ne voudrait pas, parce qu'elle a des combats, mais elle a donné quand même son cœur à Dieu. J'espère que le Seigneur va la faire approcher plus et qu'elle passera par les eaux du baptême. Mais si vous voulez faire des expériences avec Dieu, faites-en, parce que c'est la plus belle chose que vous pouvez faire. Amenez vos enfants et donnez votre cœur à Dieu. C'est la plus belle chose qu'on peut faire dans une vie. Vous savez, moi j'en voulais pas, parce que dans le monde, c'est vrai qu'il y a des belles choses. Mais pour être satisfait dans le monde, il faut toujours recommencer. Toujours recommencer, toujours recommencer. Moi, je buvais, alors pour être bien dans le monde, il fallait que je boive, il me fallait de l'amusement, il me fallait des choses comme ça. Mais le Seigneur, il vous enlève tout ça. Vous n'en avez plus envie. Moi, ce que j'aimais avant, j'aime plus aujourd'hui. C'est une chose terrible. C'est dur à expliquer, mais c'est comme ça. Le Seigneur nous l'enlève, ça. On n'en a plus besoin. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est d'aller à la réunion, écouter la parole de Dieu et suivre Dieu comme on le peut. Parce que vous savez, c'est pas toujours un tapis vert. Vous savez, on a des contraintes aussi. Mais on a Dieu avec nous. Alors, faites des expériences. C'est la plus belle chose qu'on peut faire. Et je dis merci à Dieu pour ça. Alléluia.